qu'en fait, une caviar à moi, vous comprenez, qui vit en Côte d'Ivoire. Ça dit qu'elle, c'est comme ça, elle est tombée sur un homme, sur Internet, sur Facebook. Le gars, il était où? Je crois qu'il était en Suisse ou bien au Canada, un truc comme ça. Donc, ils ont commencé à parler. Et puis le gars, enfin, il se parlait tous les jours. Le gars, de temps en temps, lui envoyait un peu d'argent et tout. Et donc, le gars lui a dit, il veut la marier. Il dit, il veut la doter. Qu'est-ce qu'il a fait? Ses parents se sont levés en Côte d'Ivoire là-bas pour aller doter ma caviar. Voilà, pour aller, ils sont allés demander, ils ont donné tout ce qu'il fallait. Il a envoyé l'argent, ses parents ont acheté. Et puis, ses parents sont allés doter ma caviar là. En temps, ils ne s'étaient pas encore vus. Hein. Donc, ils ont fini de faire la dot. 2 mois ou 3 mois après, le gars, il s'est organisé pour la rejoindre à Abidjan, pour qu'il puisse se marier. J'ai dit, en tant qu'il les deux causaient sur Internet là, et puis par vidéo là, le gars, il était toujours assis. Il était toujours assis, ou bien il se parlait plus par écrit, ou bien par rappel. Quand le jour le gars arrivait en Côte d'Ivoire là, le jour il a pris son vol pour arriver en Côte d'Ivoire là, en tant que si vous voyez ma caviar là, elle est pata, elle ja, elle a fini elle beauté, elle a fini elle chocolat. Donc ça dit qu'elle va maintenant accueillir son gars qui a quitté, son fiancé, son mari même parce qu'il a doté. Son mari qui est quitté au Canada ou bien je ne sais pas dans quel pays là. Elle est à l'aéroport avec ses soeurs, sa maman, nané, voilà. Du genre, mon mari arrive là, donc toute la famille, vous connaissez la Abidjan, vous connaissez la Côte d'Ivoire, toute la famille à l'aéroport là, comme ça, vous attendent le Benguis. Les gens arrivent, les gens sortent. Ça dit que bon, elle voit le gars venir, elle se dit que c'est pas le gars. Donc ça dit qu'elle a arrêté les pieds, elle attend. Et puis, elle a une copine qui lui dit, mais c'est pas ton mari là qui est là. Elle dit non, c'est pas lui. Maintenant, elle voit le gars qui vient vers elle. C'est-à-dire que le gars, il fait un large sourire et puis il fonce vers elle. Elle se dit, mais c'est pas possible. Dieu, tu peux pas me faire ça. Tu vas pas me dire que celui qui m'a doté là, c'est lui qui est là. Le monsieur est venu, chérie, bisous sur la bouche comme ça, bah. Elle dit, wouh! Elle dit, ouh, coach, mon cauchemar a commencé. J'ai dit, mon Dieu, c'est quoi ça? Donc, on y compte, j'ai dit, mais à quoi tu as pensé pour accepter qu'il te dote, ma chérie? Quelqu'un que tu n'as jamais vu. Et ils sont montés dans la voiture, ils partaient. Elle n'a pas parlé de l'aéroport jusqu'à la maison, elle n'a pas parlé. Tellement qu'elle était dépassée. Elle dit, son humeur a changé, son visage a changé. Elle était fâchée en même temps, elle était dans la voiture là. Puis le monsieur était là, vous connaissez les gens qui... C'est-à-dire que les gens qui vivent en Europe, en Amérique et tout là, surtout ceux même qui ne sont pas chocos là, ceux même qui sont en Gongonico de Jean-Jean là, quand ils arrivent en Afrique pour aller marier femmes là, de toute façon ils aiment se faire remarquer. Ils ne ferment pas leur bouche. Faut le voir dans la voiture là. Oh, Abidjan, oh ma chérie, oh ma nanana, oh ma nanana. Il a dit la fille là n'a pas parlé. Arrivé à la maison là. C'est ceux-mêmes, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas pu aller à l'aéroport là, ils attendaient. Parce qu'il y a un Boeing qui attend à la maison. Et puis il y a un Boeing qui va chercher le Benguis. Donc le Boeing est là, le Boeing attend. Maintenant la voiture arrive. Quand la voiture arrive, la voiture se gara. La voiture se gara. On descend de la voiture, on voit un Gongonico de Juan. Attention, gang, 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 gang. Le Boeing qui est à la maison, parmi le Boeing qui est à la maison là, il y a une dedans là, une de ses soeurs là. Elle là, très effrontée. Donc quand elle a vu sa soeur, son visage fâché, tout ça, elle est venue vers sa soeur et dit, c'est ton mari là qu'elle a là. Celui qui t'a doté là, c'est lui qu'elle a là. Elle dit, ma grande soeur, même si on dit que, c'est-à-dire que même si on me donne celui-là, sont multipliés par 1 million, et puis on rajoute 1 milliard dessus là, lui là, il ne prend pas ça. Vous avez compris? Et puis le gars là, comme il était allé pour se marier, je dis que, elle-même elle a dit que les parents du gars, c'est-à-dire que les parents du gars lui ont demandé, quand ils sont allés la doter là, les parents du gars lui ont demandé, ma chérie, tu es sûr que notre frère là, tu veux de lui? Tu es sûr que tu veux qu'il te marie? Elle dit, hey, pourquoi c'est quelle question ça? C'est-à-dire que là, quand les parents du gars lui ont posé la question, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, ça c'est la jalousie. Ces soeurs-là sont jalouses. Elle ne veut pas qu'on se marie, c'est pour ça qu'elle pose ce genre de questions. En temps, c'est parce qu'elles-mêmes, ils savent. Ils savent que le modèle qu'ils sont en train de regarder là, en temps normal, ne peut pas se mettre à leur frère qui est là-bas. Donc, elles ont demandé, les soeurs du monsieur là, ont demandé à la fille là, ma chérie, tu es sûre que tu veux te marier? Elle dit, mais comment ça, je ne veux pas me marier? Je veux me marier, c'est mon mari, c'est mon homme, je l'aime, on s'aime.
donc on veut se marier. Elle dit, ah d'accord. Non, on demande ça comme ça. Oh. On demande comme ça, sinon, il n'y a pas de problème. Donc, c'est quand le gars est arrivé là, elle s'est assise, elle dit, ah, donc je comprends maintenant pourquoi ses soeurs m'avaient demandé, ma chérie, tu es sûre que tu veux te marier avec celui, notre frère là. C'est maintenant, je comprends. Mais elle dit, il faut voir le monsieur. Elle dit, il faut voir le monsieur. Non seulement un Yougos, mais un Yougos, mais il faut voir le style même que le gars s'est tapé pour atterrir à l'aéroport. Entend ma caviar très chic. Elle a frappé le style. Elle a frappé le style pour aller accueillir son homme. Mais le gars, il descend même. C'est-à-dire, elle regarde le style. Elle dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? En ce 21e siècle, il y a des hommes qui s'habillent encore comme ça. Où il a été chercher même les vêtements qu'il a portés. C'est-à-dire que qui lui a vendu même ces vêtements-là? Ou bien il allait dans les brocantes là pour prendre ça. Franchement. Et donc, ça a été un cauchemar pour elle. Mais comme ils avaient déjà fait les démarches, elle a fait toutes les démarches. Les parents sont arrivés. Les amis sont arrivés. Elle s'est mariée forcément avec le monsieur là. Ils se sont mariés forcément. Elle dit, le mariage ils ont fait là. Ils n'ont même pas consommé le mariage. C'est-à-dire, ils n'ont même pas mouru. Parce qu'elle ne voulait pas. Elle dit, je ne pouvais même pas. On s'est marié là. Bisous même. Pour dire à un mougou là. Je n'ai pas pu. C'est comme ça le gars là. Il a fait le séjour qu'il devait faire. Et puis il est rentré. Quand il est rentré là, il a commencé les démarches pour qu'elle le rejoigne. Elle dit, moi, celui-là, il ne peut même pas le rejoindre. C'est-à-dire que même si j'ai envie d'aller en bang là, lui là seulement là, il ne peut pas. Je ne peux pas. Donc, c'est-à-dire que c'est ce qui a été son cauchemar. Comment elle va faire pour divorcer avec le gars? Comment elle va faire pour dire même qu'elle ne veut plus du mariage là? Vous avez compris? Donc, vous qui êtes à distance, vous rencontrez des hommes sur Internet là. Et puis, ils veulent vous marier, ils veulent vous doter en même temps là. Calmez-vous. Voyez-les d'abord. Ils n'ont qu'à voyager, vous allez vous voir. Vous allez voir à quoi ils ressemblent pour de vrai. Avant de vous engager, je vous dis, hein. Ma chérie, il faut parler. Oui,